Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau scénario de la campagne de l'héritage de Dunwich. Donc on est sur là où le destin attend, scénario 6, donc le septième en tout, parce qu'il y a un A et un B. Et on va pouvoir commencer. Allez, un petit peu de fluff et ensuite on explique un peu ce qu'on a fait entre temps. Un hurlement vous réveille en sursaut, craignant le pire, vous rassemblez votre équipement et vous dirigez vers les rues de Dunwich. À peine vous avez mis le pied dehors qu'une odeur pestilentielle agresse vos sens, un atroce remue âcre qui peut à peine être décrit par des mots. L'atmosphère est lourde et vous avez du mal à respirer. Les habitants de Dunwich ont barricadé leurs portes et la ville semble tranquille et déserte. Au loin, une faible lueur émanant du sommet d'une colline surplombant le village. Vous connaissez cette colline grâce à vos discussions avec Zébulon et aux notes d'Armitage. Il s'agit de la colline de la Sentinelle. Les notes parlent de rites sataniques pratiqués là-haut, des rites lors desquels de grands bûchers funéraires illuminent le ciel nocturne, tandis que le sol gronde furieusement en dessous. Des nuées d'engoulevent sont perchées sur les toits des maisons alentours. Il semble vous épier alors que vous grimpez dans la vieille camionnette déglinguée de Zébulon. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, d'autres hurlements emplissent les cieux, si aigus qu'ils vous font mal aux oreilles. Toutefois, vos lectures et aventures à Dunwich vous ont conduit ici. Si l'infâme rituel que Seth cherche à accomplir a quelque chose à voir avec ce qu'Armitage et ses collègues ont empêché il y a plusieurs mois, alors ceci implique des faveurs d'une ancienne créature, Yog-Sothoth. Si le rituel n'est pas arrêté à temps, il pourrait sceller le sort de Dunwich, voire du monde entier. Ok. Donc là, on nous demande en fonction de si Naomi surveille l'arrière des investigateurs, ce qui n'est pas le cas. Donc on passe en page 79. Donc là, il y a quelque chose qui m'a inquiété, c'est que notre deck de rencontre est énorme. C'est la première fois, je crois qu'il est aussi énorme. Donc ça déjà, j'étais un peu... Ça m'a un peu, voilà, mis le doute. Donc il y a quelque chose de côté, et ensuite on rajoute un pion KO jusqu'à la fin de la campagne, donc il n'en reste plus beaucoup. Donc là c'était un -3, hop, je le rajoute devant vous, comme ça on est sûr. Il y a un acte 2 qui est différent en fonction des choses, donc si on a rendu sa forme à Silas, il y avait un certain acte, on n'a pas fait ça. Si les investigateurs n'ont pas réussi à retrouver le Necronomicon ou si le Necronomicon a été volé, utilisez l'acte 2. Donc ça n'a pas non plus été le cas, étant donné que le Necronomicon, on l'a brûlé depuis le début, depuis Miskatonic, depuis le musée. Non, Pipou. Allez, j'ai pas envie de t'enfermer. Allez, descends. Et donc voilà, donc ce n'est pas celui-là. Donc on était sur le troisième, si les points précédents n'ont pas été... si aucun des points précédents n'est indiqué, on utilise la troisième, ce qui est le cas. Pour chaque rejeton de Yogg-Sothoth qui s'est évanoui dans la nature, donc là on n'en a eu aucun, donc on n'a pas de fatalité supplémentaire. Et ensuite, il y avait quelque chose en rapport avec Silas Bishop, si on avait abrégé les souffrances, ce qui n'était pas le cas, on l'a banni. Et ensuite, voilà, donc il y avait juste à mélanger le reste, et on est bon à partir. Voilà, voilà. Alors, hop. Allez, je vais l'enfermer comme ça, on est tranquille et on est prêt à partir. Donc on se rappelle qu'on part avec un traumatisme physique, toujours pareil, ça n'a pas changé. Et après, donc, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Ben rien en fait. Je n'ai rien fait. Avec 3 d'XP, en fait, j'ai pas grand chose à récupérer. Donc j'ai pas changé de carte. Donc on a toujours charisme, débrouillard et adaptable, qui nous permettent voilà, d'avoir un allié en plus, de pouvoir dépenser des ressources pour avoir de l'intelligence ou de l'agilité, et de switcher des cartes de niveau 0, donc 2 au maximum, entre deux scénarios. Donc là, il n'y en a pas eu besoin, je trouvais que le deck marchait pas trop mal. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Hop. Ok. Allez, on refait un coup de mélange et on sera parti
on pourra commencer tranquillement. Donc il me tarde un peu, n'empêche, de finir la campagne, parce que j'aime bien changer souvent de personnage. J'aime bien faire des decks et les tester. Et là, en fait, le fait de faire une campagne avec un seul perso, c'est bien pour la campagne, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire on a qu'un seul deck. Certes, il évolue, mais c'est un peu frustrant en fait. Donc, ouais, pressé que ça se finisse, comme ça je vous proposerai aussi, pour moi, soit une autre campagne avec, je pense, en solo, avec 2 investigateurs, mais toujours seuls, ou alors juste des scénarios indépendants, ou alors des scénarios de Nwish fait en indépendant aussi, à voir. Mais voilà, c'est l'idée, de peut-être tester pas mal d'investigateurs. Allez, donc je crois que, mince, il faut que je regarde, mais chaque investigateur commence... Ah oui, je n'ai pas récupéré mon petit Skids qui est là. On commence au pied de la colline, que l'on va révéler. Hop, voilà. On va commencer à lire l'intrigue et l'acte, et on sera prêt à partir. Allez, donc intrigue 1A, invoquer les anciens. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, vous entendez d'anciens rites en latin scandés dans la nuit. L'heure est venue d'agir. Si vous ne parvenez pas à arrêter les sorciers de Dunwich, qui sait quelles horreurs ils pourraient lâcher sur le monde. Et on a 12 en tant que compteur de fatalité. Au niveau de l'acte, le chemin vers la colline. Une énergie vibrante et mystique emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Objectif: quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Ok, donc là on n'aura pas le choix. Et on a 2 indices à récolter. Donc on n'aura pas le choix. C'est au moment où on récupère l'indice, donc on a automatiquement la phase de l'acte qui avance. Ok, allez, on est parti pour notre pioche. Donc 5 cartes, et on peut mulligan. C'est un bon départ. Allez, 5 cartes, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être garder Zébulon, au cas où c'est la volonté. On n'est pas copains. Bon, Léo Deluca, forcément, ça garde. On va peut-être enlever en cavale. Et vol à la tire. L'idée étant d'avoir... on peut peut-être même enlever l'entraînement physique pour l'instant, vu qu'on a Zébulon. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Donc on les met de côté et on repioche 3 cartes. Donc loup solitaire, parfait. En fait, c'est nickel même. Maîtrise, d'accord, ça peut compenser la machette et coup de pied. Ok, donc on a de quoi en fait un petit peu compenser la machette tant qu'on ne la pioche pas. Bon, on n'a toujours pas notre machette, mais pour une fois, on va pas se plaindre. On a une solution pour la volonté, on a une solution pour... on a Léo Deluca en fait, de suite. Et on a loup solitaire au tour 1, quoi. Donc là, on a une très bonne main au départ. On aurait eu la machette et c'était royal au bar. Allez, donc on regarde un petit peu ce que fait le pied de la colline. Donc on a une valeur occulte de 3 avec aucun indice dessus. Elle est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. On peut enquêter en cas de réussite. Au lieu de découvrir des indices, prenez au hasard un chemin divergent mis de côté, mettez-le en jeu. Oui, donc là ils sont en haut à droite pour l'instant. Et voilà. Donc, je suppose qu'ici on ne peut pas... D'accord, donc le chemin ascendant plus haut là, le chemin maintenant plus haut dans la colline est introuvable. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le chemin ascendant. Donc je suppose que on va devoir fouiller un petit peu les chemins divergents. Tour 1. Bon, ça va être un tour un petit peu classique, je pense. On va faire... on va gagner 2 ressources pour 2 actions. Donc, une action, 2 actions. Troisième action, on pose Léo Deluca. De suite. Hop. Troisième action, on pose Léo Deluca. Voilà. Qui coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quatrième action, étant donné qu'on a maintenant Léo Deluca en jeu, on pose un loup solitaire pour 1. Donc je sais pas si ça peut peut-être vous étonner de voir que je n'ai pas augmenté Léo Deluca, mais pour en fait 1 XP, le réduire le coût de 1, je trouvais ça pas super fou en fait. Donc j'ai préféré juste économiser l'XP, parce qu'en fait les 6
On les a assez facilement quand même avec Skids si on fait pas trop de bêtises quoi. Donc bon voilà, c'est le pourquoi du comment. Ok, bon on va pouvoir enquêter au tour prochain. Donc là on a fait nos 4 actions. Les outils de crochetage. Ah, on peut même pas utiliser les outils de crochetage. Là c'est vraiment une enquête. On doit faire l'action de la carte pour enquêter. Donc ouais c'est compliqué. Il va falloir se booster peut-être avec le débrouillard. On va voir. Allez, donc phase d'entretien étant donné qu'il n'y a pas d'ennemis. Un flic en patrouille. Ok, ça pourra nous servir peut-être. On gagne 2 ressources. Donc là pareil, je vais dire à chaque fois 2 ressources tant qu'il y a un loup solitaire. Phase de mythe, on place notre première fatalité. Allez, une première fatalité sur l'intrigue. 1 sur 12. Et on pioche une carte de traîtrise, de rencontre. Effectue un test de volonté de 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Et c'est là qu'on n'est pas content de ne pas avoir mis Zébulon tour 1. Donc on est à 2 de base, donc c'est automatiquement un échec. Zébulon, on va le poser, donc on va pas le jouer pour l'icône. Donc tant pis, on va faire un jet comme ça. On a aussi défaussé on a aussi défaussé l'entraînement physique. Donc bon. Allez, on espère pas avoir un jet trop méchant. Et ce sera donc 2 contre 3. C'est un -1, on prend 2 horreurs pour commencer. On n'a pas de solution pour se soigner, je rappelle. Heureusement, on peut en mettre un sur Léo Deluca déjà. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc on a plus que 5 de santé mentale. Allez, et c'est à nous de jouer. Alors, que va-t-on faire? J'hésite à de suite le poser en fait. Hein. J'hésite à de suite le poser. Ou alors, ouais, non, je pense plus à ma survie qu'autre chose là. Donc on va commencer comme ça. Première action, on gagne une ressource. Deuxième action, on va dépenser nos ressources pour poser Zébulon. Grâce à charisme, on peut poser donc un deuxième allié. Hein, c'est un allié. Donc on va poser notre deuxième allié. On se rappelle qu'il a un effet de réponse. Quand on réussit un test de volonté d'une carte traîtrise, on peut piocher une carte. Donc bon, c'est pas dit que ça arrive souvent, hein, mais on sait jamais. Troisième action, eh bien, on va enquêter. On va enquêter, on va enquêter. On va voir si on arrive à trouver au hasard un chemin divergent. Allez, donc on est à 3 contre 3 vu que c'est une enquête. Avec un peu de chance, on fait un petit 0 et on est bien. Un signe des anciens serait très bien aussi. Allez, on est sur 1-2, donc ça passe pas. C'est notre troisième action. Quatrième action, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on retente ou est-ce qu'on pioche? On n'a plus de ressources. Non, allez, on va tenter de... Au lieu de prenez un chemin hasard, mais écoutez, mettez-le en jeu. Donc ouais, on n'a même pas besoin d'y aller, c'est juste le mettre en jeu. Donc allez, on tente quatrième action. On le tente, on réenquête. Sinon, on se boostera tour prochain dans tous les cas. Allez, ce sera 1-0, donc ça passe. Donc c'est un chemin divergent. Donc les divergents, ils sont pas là, ils sont là. Hop. Donc on va faire, on va vite fait faire comme ça, voilà, et on va prendre le deuxième maintenant. Hop. Donc il est là. Et on le pose juste là, on ne le révèle pas. Et donc on nous dit que le pied de la colline est connexe à chaque exemplaire de chemin divergent. Donc tour prochain, on pourra sûrement aller se balader là-bas. Ok, phase d'entretien, donc on gagne nos ressources, on pioche notre carte, c'est le Dr Francis Morgan. Ok, ben on est déjà pas mal gâté sur les soutiens dès le début. Je sais pas si on va jouer le Francis Morgan ou le flic en patrouille. Bon, de toute façon là on peut pas, hein, mais peut-être il est pas mal Francis Morgan pour les icônes. On va voir. Allez, phase de mythe. On va poser donc notre deuxième fatalité sur l'intrigue. Et on va piocher une carte de traîtrise. Alors, c'est un anti-fléau, on place une fatalité et on fait avancer l'intrigue si elle atteint le seuil, ce qui n'est pas le cas. Donc on est à 3 sur 12 et c'est de nouveau à nous. Première action, on va se déplacer sur le chemin divergent, évidemment. On révèle. On voit qu'il y a un indice sur ce lieu. Une valeur occulte de 3, forcé. Après avoir révélé la source, gelée, perdez vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. C'est très méchant. C'est très 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 méchant.
Ah ouais. Si. Ouais, 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 ouais. C'est méchant. Bon, ben fin de tour. Phase d'entretien, on gagne nos 2 ressources et on pioche une carte. C'est une attaque par derrière, d'accord, c'est pas mal vu qu'on n'a pas notre machette. Phase de mythe, et bien déjà on est déjà à 4 sur 12, ça monte vite, sachant qu'on... Ben, ok, d'accord, on sait à quoi s'attendre, et on révèle une nouvelle carte de traîtrise, aïe 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 aïe, une deuxième, pourtant c'est bien mélangé. Donc on replace, on est à 5 sur 12, ça avance super vite. Ouais, 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 là on est vraiment pas content quoi. On est vraiment pas content. Ok, c'est de nouveau à nous. Ouais. Alors là, si le Chaos Bag peut être de notre côté, ce serait vraiment cool. J'ai- On a combien de cartes? Allez, attendez, attendez, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Avec un peu de chance, il y a un seul indice. Après, il faut revenir réenquêter. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est dur. On va essayer d'enquêter et ensuite on verra. Donc on enquête une première fois, donc à 3, 3 contre 3. Allez, on tente à 3 contre 3, il n'y a pas trop de chance maintenant hein, d'y parvenir, mais bon. J'ai rien pour... Ah si, je pouvais me booster, je suis bête. Donc première action, on échoue. Deuxième action, on va dépenser 2 ressources pour se booster de 3 d'intelligence. Je suis bête, j'avais complètement oublié mon débrouillard. Donc on passe à 6 contre 3. Allez, donc ça devrait bien se passer, on espère en tout cas. 0. Ah, c'est bien sûr quand je me booste que je n'en ai pas besoin. Hop là, on récupère notre indice, on rappelle qu'il en faut 2. Donc la deuxième action. Troisième action, on se redéplace au pied de la colline. Quatrième action. Alors, c'est juste pour ce test de compétence. Ça, c'est pas jusqu'à la fin du round. Donc tant pis, on retente une enquête. Là, j'ai bien l'impression qu'on va pas avoir le temps de traîner, donc tant pis. Tant pis, tant pis. On retentera un débrouillard. Là, je garde les ressources au cas où, hein, pour pouvoir jouer une attaque par derrière ou quoi. Allez, une 3 contre 3. 1 moins 1, ça ne passe pas. Ok. Fin de tour, ça va vite, dis donc. 1, 2, et on pioche une carte, on vérifie la taille de la main, c'est un Derringer, c'est pas mal. Par contre, je ne pourrais pas forcément le payer de suite. Ok, phase de mythe. Phase de mythe, phase de mythe, on est déjà à beaucoup trop. On est à 6. 6 sur 12, et on pioche une carte de Tetris. Non, mais là, il faut arrêter. Bon sang. Bon, l'avantage, je crois que c'est qu'il n'y en a plus. Ouais, 3 sur 3, donc on a eu les 3. Donc on a perdu 3 tours, hein. Voilà, ça peut vous donner une idée. Sachant que j'étais content justement de bien avoir mélangé pour une fois. Bon, tant pis. On est à 7 sur 12. Ouais. Et bien ça se passe très mal. C'est à nous. Bon, et bien on redépense 2 ressources pour débrouillard. Tant pis là, on n'a pas le choix. Et on est reparti pour enquêter. On est reparti. Je me dis qu'il y a bien des personnages qui doivent avoir du mal. Déjà que nous on est un peu limite. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Révéler un autre pion KO, annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. C'est génial. Donc on annule nos 3. Voilà, c'est gentil. Donc on va repayer par 10. On repasse à 6. On est toujours sur la première action par contre, hein. Ah, attendez, révéler un autre pion KO, annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Alors, est-ce qu'on... Non, je peux refaire dans tous les cas. Oui, je peux repayer. C'est pas grave. Vu que c'est une action rapide, c'est la fenêtre joueur. Donc on est à 6 contre 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Moins 1, moins 3 à la place si vous êtes dans un état altéré. Dans un lieu altéré. Le lieu n'est pas altéré. Non, il n'est pas altéré. Ok, donc moins 1. Ça se passe. On peut révéler un deuxième lieu divergent. Donc là, on va prendre le premier. De toute façon, on n'a plus trop de choix. Ok, donc là on était sur la première action avec nos jets pas fameux. Deuxième action, on va se déplacer en espérant ne pas avoir à finir notre tour. Donc on se déplace, hop. Un indice avec 4 de valeur, c'est énorme. Je pense qu'on va piocher en fait, hein. On va juste piocher, piocher, piocher.
Alors, après avoir révélé la clairière, défaussez les deux cartes du dessus de votre deck pour chaque action qu'il vous reste. Donc il nous reste deux actions à défausser 4 cartes. On s'en moque. On s'en moque. On s'en moque. On s'en moque. Ok. Donc il nous reste deux actions. Et bien on va piocher deux cartes. Attends, on a 6. Non, on va peut-être pas piocher deux cartes alors. Celle-là on ne peut pas enquêter, c'est beaucoup trop haut. C'est beaucoup trop haut. Donc on va... Si, peut-être on va piocher. Ouais, on va piocher, tant pis. On pioche une carte. Ah, ok, c'est pas mal. On pourra la jouer de suite. On pourra la jouer de suite. Et on va... Heureusement qu'on l'a pas défaussé celle-là, hein, par contre. Heureusement qu'on l'a pas défaussé. On est à 7. Ça veut dire que là, si on repioche, on va être en main complète. Mais on va gagner une ressource. Dernière action, on va gagner une ressource. Et c'est une fin de phase. On va être en phase d'entretien. On pioche une carte, la machette. Ok, on a 8, donc pas besoin de défausser. Et on gagne 2 ressources. Phase de mythe, 2, 4, 6, 7. On passe à 8. Ah oui, on a fait 3 tours, on est déjà à 8, quoi. C'est infâme. Et on pioche une carte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vortex temporel. Révélation, chaque investigateur dans un lieu colline de la sentinelle, ce qui est le cas, effectue un test de volonté de 4. Waouh. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. On est à 3 avec Zébulon. On peut... Ah non, c'est vrai qu'on l'a joué. Tant pis, ben on va prendre nos dégâts, je sens. Je sens qu'on va prendre nos dégâts, il n'y a pas trop d'alternatives, hein, à part faire un +2/+2. Ah, ce serait vraiment... Le signe des anciens, là, me laisserait un peu respirer. Allez, ce sera un 0, donc bon, on prend quand même nos dégâts. On prend 2 dégâts, alors... non, c'est pas là, je suis bête. On va mettre un sur Léo, bien sûr. Hop, allez. Un sur Léo, un sur nous. Si j'arrive à prendre un pion 1, voilà. Donc on n'a plus que 6 points de vie, Léo ne peut plus rien tanker. Et c'est de nouveau à nous. Première action, on va poser la lampe torche là, on n'a pas trop le choix. Pour 2. Deuxième action, on va enquêter avec une lampe torche en plus. Et j'hésite, on va peut-être même utiliser... on va utiliser Francis Morgan pour l'icône libre d'intelligence. Et on passe à 4 contre 2. On donne un peu plus de latitude. Allez. Allez, on donne un petit peu de latitude en espérant que ça passe. Et comme ça, on avance immédiatement à l'intrigue suivante. Il faudra rajouter les 2 provisions sur la torche aussi. Hein. +1. Ok, ça passait large. Allez, donc on n'a plus que 2 provisions sur la lampe torche. Il nous reste une ressource. On récupère notre deuxième ressource, enfin deuxième indice. Et le nombre d'indices requis étant atteint, on avance immédiatement à la suite. Alors, un peu de fluff. Lors de vos recherches à travers les chemins boisés au pied de la colline de la Sentinelle, vous tombez sur un stupéfiant spectacle. Un cheptel de moutons gît sur le sol dans une clairière isolée. Leurs carcasses sanglantes forment un motif singulier, mais minutieusement agencé. Vous bouchant le nez pour échapper au relent de la mort, vous enjambez les moutons mutilés et vous vous dirigez vers le centre de l'étrange formation. Au milieu des moutons gît le corps d'un homme. Un pâle joyau a été fermement enfoncé dans son front, s'incrustant dans l'os de son crâne. Ses yeux sont écarquillés, son visage contorsionné d'effroi, comme s'il implorait votre pitié. Sans grand espoir, vous cherchez à prendre son pouls. Sitôt que vous touchez la peau de l'homme, le joyau de son front se dissout et les bois alentours semblent s'éclaircir. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant, la colline a disparu, révélez le chemin ascendant. Donc on peut le révéler. Ok, retirez tous les indices de chaque lieu en jeu. Ok, bon, de toute façon, hop là, on peut révéler le chemin. Donc, valeur occulte de 3, et on a la même chose, mais avec les chemins altérés. Allez, l'acte suivant. Gravir la colline, donc la version 3.
Alors que vous gravissez la colline, l'environnement autour de vous devient de plus en plus étrange et irréel. L'énergie mystique paraît encore plus forte ici, crépitant dans l'air et glissant sur votre peau. Les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Objectif, quand un investigateur entre dans le pic de la sentinelle, avancez. Donc le pic c'est le dernier. Alors les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Donc je suppose qu'il va falloir maintenant... Ah d'accord, ok. En fait on peut plus faire avec les chemins divergents, on sera obligé de prendre les chemins altérés. Je suppose que c'est ça la chose. Donc de là on ne peut pas aller là, il faut revenir. Donc on était sur la... Je sais plus. Je crois que c'était la première action? Non, deuxième action. Première action on a joué à la lampe torche, deuxième action on a enquêté. Troisième action... Et bien quatrième action, hein, on se déplace, on fait vite. On va devoir peut-être défausser. 1 non, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on n'a pas besoin de défausser, parfait. Phase d'entretien, on va gagner nos 2 ressources. Et notre petite carte, qui est un courage inattendu, ça pourra nous servir. Hop là. Et on passe en phase de mythe. Alors, on va compter. 2, 4, 6, 8. On passe à 9. 9 et une nouvelle carte de traîtrise, de rencontre. Alors, génération, lieu qui contient le plus d'indices. Étant donné qu'il n'y a pas d'indices, ce sera généré sur moi. Évidemment, je suppose. Je suppose que c'est ça. Je sais que quand il y a marqué par exemple génération cave pour la nuit de la zélatrice, s'il n'y a pas la cave, on met pas en jeu. Mais vu que là, on peut techniquement le générer, même s'il n'y a pas d'indice. Après, c'est pas un lieu en particulier, donc c'est possible qu'on puisse le générer, sur notre tête. Alors, ça revient de la psychique quand ils sont piochés dans clac, 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 si un ennemi n'a pas d'instruction, oui, bon, ça c'est normal. Ouais, bon. Ah ok, donc si aucun lieu en jeu ne satisfait son instruction génération, il n'est pas généré et défaussé à la place. Donc là, ben, la génération, la condition n'est pas satisfaite, donc le lieu qui contient le plus d'indices, le problème c'est qu'il n'y en a aucun indice. Donc vu qu'il y en a le plus, ben, il n'y en a aucun, donc c'est défaussé. Pas d'ennemis. Ça m'arrange. Et c'est à nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On va enquêter, on va utiliser un courage inattendu. On va utiliser le courage inattendu vu que l'enquête ne peut pas être utilisée avec la lampe torche. La lampe torche est une action également, on rappelle. C'est pour ça que là j'ai pu enquêter ici, parce que ce n'est pas c'était pas une enquête sur la carte, c'était une enquête classique. Ok, donc ces cartes-là je vais les mettre en bas, vu qu'on je vais les mettre à droite. Une nouvelle. Donc on va enquêter, on est à 5 avec le courage inattendu. Allez, donc 5 contre 3. Et si ça passe pas, on sera mal. Allez, et ce sera un plus 1. Très bien. Donc ça passe. On révèle. Enfin non, on révèle pas. On met en jeu un nouveau chemin altéré donc. Donc je regarde bien. Alors. Ah non, c'est. Voilà, donc pas les divergents. Hop là. Donc que les altérés. Donc il y en a 3. Et pareil, on va prendre le deuxième. Allez, hop, 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 tac. Le deuxième, il est ici. Et on le met en jeu à côté. Première action. Deuxième action. J'ai peur d'avoir une fin de tour déjà. Allez, tant pis. Deuxième tour, on se déplace. Hop là. Forcé. Aïe, 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 j'aime pas.
Après avoir révélé les souvenirs perdus, subissez une horreur pour chaque action qu'il vous reste. Ouf. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Alors, heureusement qu'on a Zébulon. Il va pouvoir nous aider, le petit. On va lui mettre nos deux horreurs sur la tête. Heureusement qu'il est là. Hop. Très bien. Allez, il lui reste encore un de santé à nous faire tanker. Donc par contre, non, on n'a pas de... Ça ne finit pas, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on utilise la lampe torche? Je pense pas, on va la garder. Sachant qu'il va falloir dépenser collectivement 2 en tant que coût supplémentaire. Ok, d'accord. Donc en fait il en faut 2. Hein. Allez, bon, on va enquêter comme ça. Ou alors... Ouais, on va enquêter comme ça, pas de souci. Allez, on enquête. Donc 3 contre 2. C'est pour notre troisième action. Et ce sera 1 moins 1, ça passe. On récupère notre petit indice, on en a un. Quatrième action, que va-t-on faire? J'hésite à placer une machette déjà, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Allez, on va peut-être faire ça, donc on a 3... Non. Ah, j'ai une attaque par derrière, en soi on n'est pas pressé, l'attaque par derrière fait le taf. Allez, quatrième action, on se déplace. On se déplace. Allez, on se déplace, on fait que ça. Comme ça, on aura les ressources pour enquêter avec des brouillards. Ok, donc toujours pas d'ennemis. On pioche une carte et on vérifie la taille de la main. C'est un courage liquide, c'est pas mal. Hop là, on vérifie la taille de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. On n'est pas à 8. Et on gagne 2 ressources qui vont nous être utiles. De toute façon, c'est toujours utile les ressources hein, avec Skids. Là, je les utilise pas pour avoir des tours en plus, étant donné que j'en ai souvent besoin en fait pour l'intelligence. Donc c'est pour ça que je les économise un peu. Et pour poser une machette dans, je pense, bientôt. Là, je poserai la machette avant d'aller en haut, quoi qu'il arrive. J'ai pas confiance. Ok, et c'est une phase de mythe. Donc on est à... Alors, hop là, refaisons le compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 9. 3, 6, 9. Ok, je recompte au cas où. 10. Encore 2 fatalités. Carte de traîtrise, de rencontre. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est? Vision des avenirs passés. Effectuez un test de volonté de 5. Ok. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Pourquoi pas? Ça me gêne pas de l'échouer celui-là. Mais je me dis que Dunwich est une campagne pour les mystiques, hein, n'empêche. Il y a énormément de tests liés à la volonté. Ça qu'on se dit que Skids n'était peut-être pas la meilleure solution. Allez, donc on est à 3 grâce à Zébulon. Le plus 2 n'existe pas. Ah si, on a le signe des anciens qui existe. Et ce sera 1 moins 3, au moins la question. Elle est vite répondue, comme dirait un grand savant. Donc on défausse... Hop là, c'est quoi qu'on défausse déjà? Chaque point manquant. Bon, on défausse 5 cartes. Hein. Donc on va défausser un coup vicieux, un cran, les frais d'hôpitaux, parfait, un vol à la tire, et un courage inattendu. Dommage pour le courage inattendu, on aurait bien aimé se le garder. Allez, on est reparti, on va enquêter, on va dépenser 2 ressources pour monter à 6 d'intelligence. Vous commencez à connaître la chanson. Et on enquête. Allez, c'est parti. Là, je me dis que, ouais, un investigateur qui a beaucoup d'intelligence et beaucoup de volonté sur Dunwich, qu'est-ce qu'il est bien. Allez, donc c'est un moins 1 ou moins 3 s'il est altéré. Donc il n'est pas altéré, donc c'est un moins 1. Donc ça passe. On peut révéler un nouveau lieu altéré. On va prendre le premier qu'on va mettre ici. Donc c'était notre première action. Les forcés sont souvent avec les actions restantes. Donc, ça veut dire... Ça veut rien dire. On va peut-être jouer un courage liquide en fait. Hein. On va jouer un courage liquide, ça coûte 1, ça mange pas de pain. Comme ça nous fait perdre une action. C'est bête de dire ça, mais bon. Je vais mettre là, avec un peu de chance, il n'y a pas trop de reflets. J'avais pas fait gaffe ça. Bon,
C'est pas hyper joli, mais un peu moins de reflets. Mince, elles sont où mes ressources? J'en avais 3, hop, j'en paye 2 donc. Il m'en reste 2, hop. Enfin, j'en paye une, il m'en reste 2. Et j'ai 4 provisions sur ma petite flasque. On pourra se soigner. Donc, 1, on a révélé, 2, on a joué courage liquide, 3, on se déplace. Et là, hop là, forcé. Ah voilà, c'est bien en fonction des... C'était encore lié aux actions, hein. Donc on a bien fait de faire ça, hein. On a vraiment bien fait. Ouais, ouais, ouais. Après avoir révélé le chemin disparu, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action. Ah non, ça va, autant pour moi. On est bien, on prend 0. S'il ne vous reste aucune action. Parfait. Ah, il joue avec nos nerfs, hein. Ce scénario joue avec nos nerfs, c'est assez marrant. C'est vraiment marrant. Ok. Donc, une valeur de 3, un indice. On va utiliser la lampe torche pour notre dernière action. Et oui, on en avait gardé une. On n'est pas bête. On utilise la lampe torche. Hop, il n'y a pas d'enquête ici, donc on peut enquêter directement avec la lampe torche. On est à une valeur de 3 contre 1. On devrait s'en sortir. Je vous rappelle, on n'a toujours pas les outils de crochetage. J'en ai mis qu'un, j'aurais peut-être dû mettre les deux. Et ce sera, hop là, 1-0, ça passe, ça passe. Et on récupère notre deuxième indice. Est-ce qu'on utilise les 2 ressources pour jouer? Non. Non, non, non. On va vouloir les garder pour payer notre machette. Parce qu'en haut, j'ai pas confiance. Fin de tour. On pioche une carte. Ce sera en cavale. Pas mal, pas mal, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bien au niveau de la taille de la main. Et on va gagner 2 ressources. Hop, on passe à 4. Phase de 8. Je crois qu'on était à 10. 2, 4, 6, 8, 10. On passe à 11. C'est que ça avance cette histoire. Une nouvelle carte de rencontre. Alors, c'est un monstre qui a pas mal de PV d'ailleurs, le petit saligo. Alors, proie, bon, bah, ça va être nous. Chasseur, tant que Thrall Aviaire est attaqué en utilisant un soutien à distance, arme à feu ou sort, il perd moins 3 de combat. Ouais. Ouais. Il est chasseur, hein. Donc il est engagé avec nous. Alors le problème du fait qu'il soit chasseur... Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a un Derringer, donc il perdra 3. Donc il faut qu'on le tue au Derringer. La machette, ça passera pas. C'est pas un sort, c'est pas à distance. Et comme ça, on le fait passer à 2 en fait, hein. C'est l'idée, hein. Et avec un petit coup vicieux, enfin je sais pas. Bon, soit on utilise un cavale. Non, il n'y a pas besoin en fait, je pense pas. Ou alors on va l'utiliser que pour les icônes, je sais pas. Ou flic en patrouille pour les icônes. En fait, j'ai plus envie de rapide à jouer après le début de votre tour. Jusqu'à la fin du round, des ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. Ouais, mais il va me suivre donc ça. Ah, bah oui, ça me change rien en fait. Non, mais c'est bon. Ah, ça fait. Ouais, c'est pénible. 1, 2. Alors attendez, je calcule. Ça me fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ça change rien. J'ai les ressources. Ah, mais c'est pas le début de mon tour. Bah si, c'est le début de mon tour. On vient de le piocher. Donc après le début de mon tour, en rapide. Donc ça prend pas d'action. On paye 1 par contre. On paye 1, on joue en cavale. Donc rapide, jusqu'à la fin du round, les ennemis non élites ne peuvent pas vous attaquer. Alors à quoi ça va me servir? Ben, c'est tout simple, on va se le garder en plein milieu au cas où là. On va se le garder par là. Ça va me servir à quoi? Et ça va me servir à poser mon Derringer. Hop là. Donc je pose mon Derringer et je suis censé prendre une attaque d'opportunité. Malheureusement, il ne peut pas attaquer grâce à mon cavale. Hop là, donc je suis toujours engagé avec lui, il n'y a pas de souci. Je mets mes 3 munitions, je n'ai plus d'argent. Et là, on va s'en débarrasser. Étant donné que j'ai un trait d'arme à feu, tant que Thrall Aviaire est attaqué en utilisant un soutien arme à feu, il perd moins 3 de combat. Il a 5. Nous, actuellement, on est à, hop, on est à 3. Plus 2 grâce à l'attaque.
Donc on est pas mal. On va se booster quand même, on va se booster. On va mettre maîtrise coup vicieux. Non, juste maîtrise. On va juste mettre maîtrise. Donc là on est à 5 contre 2. On va utiliser maîtrise. Donc on passe à 7. Alors pourquoi on joue la maîtrise? On la joue pour piocher. Hein. Donc c'est notre première action. Non, deuxième. Deringer était notre première. Alors, c'est un -3, étant donné qu'on est altéré. Donc, on était sur du, on répète, on était sur du +2, donc 5. 7 grâce à... mince. 7 grâce à maîtrise. On repasse à 6, 5, 4, étant donné qu'on a un -3 dû au fait que ce soit un lieu altéré, là où on se trouve. Et donc, on passe à 4. Le monstre perd -3 de combat, ce qui fait qu'on a une différence de 2 ou plus. Cette attaque inflige +1 de dégâts. On attaque à 2. Il faut arriver à suivre. Hein. J'ai bien fait de claquer ma maîtrise. Et on n'oublie pas de piocher une carte. Hop là, cambriolage. Très bien. On s'en moque, mais très bien. Allez, donc deuxième action. Troisième action plutôt. On est reparti, hein. On va attaquer, donc on a déjà utilisé une ressource du Deringer, on va utiliser notre deuxième coup de Deringer, bim bim, et on va utiliser un... Ah, pas envie d'utiliser le coup vicieux, j'ai pas envie d'utiliser ça non plus, on va utiliser... Ah, ça me fait mal de faire ça. Parce que là on est à 5 contre 2, non, attendez, oui 5 contre 2. -1 ça passe. Je vais pas faire un coup vicieux là-dedans quand même, c'est triste. Et après la machette, si je la défausse, c'est que j'ai plus rien. Le flic en patrouille. Je suis pas sûr de pouvoir le jouer en fait, le flic en patrouille. On va défausser le flic en patrouille, tant pis. Ok, donc on passe à 6 contre 2. Donc l'idée c'est toujours d'avoir ce +2. Ah, ou alors je jouais le... j'aurais peut-être dû jouer le coup vicieux en fait, pour m'assurer. Non, je vais faire ça, je vais m'assurer le coup vicieux. Hop, je reprends ça. Et à la place, je défausse un coup vicieux. Comme ça, même si j'ai pas le... Même si j'ai pas le +1 d'attaque, je l'aurai grâce à coup vicieux. Donc on repasse à 6, ça n'a pas changé. Donc 6 contre 2. Et on fait... Allez, celui-là. 1 -1. Ok, donc ça passait quoi qu'il arrive. On met même 3 de dégâts au tral et on s'en dépatouille. Pas de pile de victoire. Hop. Alors, c'était notre troisième action. On se remémore que un cavale est rapide. Donc il ne prend pas d'action. Ah, j'ai fait une erreur, donc on va repiocher. J'ai fait une erreur. Donc on est toujours à 6 contre 2. Ok, +1, ça passe, pas de souci. Ah, et donc on est toujours à la troisième action. On a récupéré notre indice, et donc là, ça se passe quand on va au pic. On n'a plus de ressources, donc on va se placer là. Quatrième action, on se place ici. Ok, phase d'entretien, vu qu'on s'est défaussé du monstre. On pioche une carte, c'est la machette. Ah, on aurait pu la défausser au final. On gagne de ressources. Hop, on repasse à 2. Phase de mythe, je crois qu'on passe à 12. 3, 6, 9, 10, 11, 12. On passe à 12. Je veux pas vraiment savoir ce qui se passe, mais bon, pas trop le choix. Alors, tandis que vous explorez les chemins entourant la colline de la Sentinelle, la mélopée venant du sommet monte crescendo et atteint des tonalités inconcevables, résonnant à travers les arbres comme si elle était charriée par d'invisibles courants. Le monde commence à changer, l'herbe et les arbres se dissolvent comme du sucre dans une tasse de thé. C'est intéressant, l'image est belle. Un vaste ciel sans fin tranche dans la réalité devant vous. Vous êtes abasourdi, terrifié, mais irrémédiablement attiré par lui. Le pouvoir mystique se distord et suinte tout autour de vous, créant d'étranges altérations dans le paysage. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ok, on fait ça de suite, comme ça on y pense.
C'est dommage là, je voulais bien les laisser dans la pile de défausse, les cartes qui faisaient avancer l'intrigue. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, on reprend encore un peu. Clac, clac, clac. Et on en remet par comme ça. Allez, on est bon. Touc. Et on lit la suite, bien sûr. Implorant des pouvoirs. Les anciens étaient, les anciens sont les anciens seront. Ok. Pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux, ils marchent sereins et primaires, sans dimension et invisibles. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tout est un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens sont apparus et où ils apparaîtront à nouveau. Il sait où ils ont foulé le sol de la terre, où ils le foulent encore, et la raison pour laquelle nul ne peut les contempler. Ok, donc rien de particulier. C'est un compteur de 10 par contre. Ok. Ok, ok, bon. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Pas de bêtises. On défausse, hop, ça aussi, tant qu'à y être. On pioche une carte de traîtrise. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Révélation. Donc, s'il n'y a pas d'ennemis, abomination, un jeu gagne renfort. Ok. Donc, renfort. Hop là. Le brouillard couvrant en révélation, attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu, le lieu attaché gagne plus de valeur occulte. Eh bien, je m'en moque. Hop là, c'est attaché si tu veux, mais j'ai tout fini. Hop là. Et c'est à nous. Donc, il n'y a pas de renfort là. Haha. Moi, est-ce que... Non, ça va, j'ai pas mal lu. On a à présent 2 indices. On va pouvoir se déplacer au pic de la sentinelle et avancer l'acte. Première action, on se déplace au pic de la sentinelle, on peut le révéler. Et donc on peut dépenser, ouais, on dépense nos 2 indices. Tac. Et tac. Voyons, voyons. Forcé, quand un investigateur dans ce lieu pioche une carte sortilège, cet investigateur subit un dégât. Je crois qu'on n'a pas de sortilège, je pense même pas que l'attaque par derrière, enfin je pense pas qu'elle soit un sortilège. Ah, non, c'est une tactique. Donc il y a 2 indices avec une valeur occulte de 4, 2 de victoire, et on peut avancer à la suite. Hop là. Approchant du pic de la colline de la Sentinelle, vous vous retrouvez face à plusieurs habitants de Dunwich. L'homme au centre du cercle tente désespérément de terminer une incantation en latin. Ça ne fonctionne pas, Seth, lance l'un des autres. Qu'est-ce qu'on va faire? L'homme au centre interrompt ses incantations et sort un couteau de cordonnier. Le père demande un sacrifice de sang, déclare-t-il, et son visage affiche un air dément. Avant que vous ne puissiez réagir, il s'entaille le poignet gauche et tombe à genoux de douleur. La stèle de l'autel commence à se fissurer, un torrent d'énergie jaillit de la pierre, formant un portail. Seth s'accroche à la pierre devant lui afin de ne pas être aspiré à l'intérieur, mais plusieurs des autres se laissent surprendre et se font happer. Vous parvenez tout juste à vous cramponner à un rocher pour résister à la force d'attraction du portail. Seth se redresse, blessé mais vivant. Son visage affiche un mélange d'orgueil et de douleur. Mettez en jeu l'ennemi Seth Bishop dans le pic de la sentinelle avec un dégât par investigateur sur lui. Ok. Ok. Oh. Seth Bishop, où es-tu? Tu es là. Alors, il a 5 de force. Il a 3 points de vie et par investigateur. Et a priori, il a déjà en plus un point de... Enfin, il a déjà un dégât. Il a déjà un dégât. Étant donné que... C'est ce que nous dit l'acte, hein, c'est pas moi qui invente. Avec un dégât sur lui par investigateur. Étant donné qu'on est seul, il en prend un. Donc on va le mettre avec un petit pion. Clac, clac, clac. Est-ce qu'il est généré ou pas? On le met en jeu dans le pic, étant donné qu'on y est. Étant donné qu'on y est, il sera généré et engagé avec nous. Allez.
Donc il est engagé avec nous. Heureusement, on a encore le Deringer. On a une attaque par derrière. Il faut la booster. Par contre, là, il va falloir booster. Hein. On va pas se... Ouais. Bé. Alors, c'était notre première action. C'était notre première action. Donc là, si on attaque... Donc il a 2 PV. Une attaque par derrière serait cool. Et je peux pas la payer. Je ne peux pas la payer. Ouais. Il fait 1 de dégâts. Et si je tape, je suis à combien là? Je serai à 5. Il est à 5. J'ai plus de coups vicieux. Donc ouais, ça c'est gênant par contre. Ça va être compliqué à l'évader. Il a riposte en plus. J'ai envie de mettre ma... Ah ouais, mais c'est compliqué en fait. Hein. Ah, c'est pas si facile. Hein. Tant pis, je pense que je vais me laisser attaquer. Je pense. En priant qu'il n'y ait pas d'autres ennemis. Pour en fait avoir des ressources. Putain, c'est là que Cavale... Ah non, il est élite, donc Cavale n'aurait pas marché. Cavale n'aurait pas marché. M'échapper serait un peu dur. Il a 5. Ouais. Ah, zut. Zut. Sinon, ça me fait tout défausser, en fait. J'ai théoriquement... J'ai qu'une balle. Hein. J'ai qu'une balle, il me faut un plus 2 pour faire 1 de dégâts en plus. Ce qui veut dire que là, je suis à 5. Il est à 5. Il me faudrait faire 6, 7, 8, 9. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Est-ce que le lieu est altéré? Non, il n'est pas altéré. Donc on a potentiellement un plus 3 encore. On a potentiellement un plus 3. Donc on peut garder une machette, admettons. C'est là qu'on aurait mis un flic en patrouille. Hein. Posé. On va attaquer comme ça. Hein. C'est dommage, mais on va tout défausser en fait. Hein. On va tout défausser. Je regarde hein, un petit peu là, mais je crois que j'ai rien d'autre à faire. Non, j'ai rien d'autre. On récapitule, on est à 3 d'attaque de base. On passe à 5. Il est à 5. 6, 7, 8. Il nous faut un plus 2. Ah non, on l'aura pas le plus 2. Là, si on fait un moins 2, on est à 6. Et on l'aura pas. Donc non, tant pis, on met la machette aussi. Hein. On met la machette, on passe à 9. On met la machette, on passe à 9 et on le tue. Et bien on fait ça. C'est triste, hein. C'est vraiment triste ce que je fais. C'est très très triste. Bon, ben on attaque avec notre dernière balle de Deringer. On la défausse. On rappelle qu'on est à 9 contre 5. Il nous faut un plus 2 pour faire 1 de dégâts supplémentaires. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en débarrasse. Allez, s'il te plaît, c'est maintenant ou jamais. Allez, maintenant. Super. Bon, je suis un peu déçu parce que j'aurais pu économiser des cartes. Mais ça passe. Donc on met un plus 2 de dégâts. Enfin, on met 2 de dégâts. Ça fait que le docteur Bishop est dans la pile de victoire, lui, par contre. Et on est tranquille, on peut respirer. C'était notre deuxième action. Première action, on s'est déplacé. Deuxième action, on a attaqué en défonçant tout ce qu'on a. Et là, il va falloir enquêter, par contre. Donc, le souci, c'est que c'est une valeur de 4, il nous reste une seule lampe torche. Ça, c'est pas cool. Mais on pourra se rattraper en fait avec les ressources, donc ça va. En fait, on va le rush en fait ce scénario. On est en train de le speedrun, hein, je suis en train de m'en rendre compte. Et je pense qu'on va pas traîner. On va pas traîner du tout même. Troisième action. Troisième action, on utilise nos 2 ressources. Enfin, troisième action, on va utiliser l'enquête, hein, tout simplement. On va enquêter à une valeur de 3.
Et on va utiliser 2 ressources pour passer à 6 contre 4. Et on enquête. Ouais, mais là, ouais, ou alors j'ai vraiment raté quelque chose dans les règles, mais là on est en train de speedrun. On est en train de speedrun, quoi. Allez, et ce sera 1-0. On récupère un indice. Et quatrième action, on utilise la lampe torche. On passe à 2. Et on utilise aussi nos ressources pour passer à 6. Donc 6 contre 2. Alors, est-ce que c'est un lieu altéré? Non, donc ça marche. Ok. Donc on récupère notre indice. Ok, on va lire juste vite fait. Seuls les investigateurs dans le pic de la sentinelle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok. Quatrième action. On n'avance pas. On n'avance pas et on fait la phase d'entretien. On pioche une carte. Léo De Luca, on s'en moque, on gagne 2 ressources. Alors pourquoi j'avance pas? Parce que on a le droit de dépenser. Moi, j'ai peur qu'il y ait un monstre là-dessous. Parce qu'il est bien gentil là le 7, mais je pense que c'était une incantation pour quelque chose de plus gros. Mais s'il y a quelque chose de plus gros, j'ai plus de machette, j'ai plus de Beringer, j'ai plus rien. Il y a une attaque par derrière, je crois qu'il y a encore dans le deck. Et je suis pas sûr encore. Ce qui veut dire que ça va être compliqué. Ouais. Et en fait, je fais ça aussi parce qu'on a encore un peu le temps. Ok. Phase de mythe. On met notre première sur la deuxième intrigue et on pioche une carte de rencontre. On en place une nouvelle. Décidément, j'ai de la chance. C'est à nous. On va piocher des cartes. On pioche une carte. Première action. Oh merde. Non. Non. Juste non. Bon, il est engagé avec nous. Il a 3 PV. 2 d'attaque. Il a pas riposte. Bon, ben on va attaquer. Hein. On va attaquer comme un demeuré. Sans rien. On a rien. On attaque sans rien. Et ben on attaque. Allez, 3 contre 2. Il a 3 PV. Ça va mettre du temps, je sens, mais... Moins 1. Allez, on y met un dégât. Troisième action. Allez, ce sera... Révéler notre option, annuler les effets. Ok. Allez, donc on révèle un nouveau. Ce sera celui-là. C'est un -1 vu que le lieu n'est pas altéré. Donc c'est un deuxième de dégâts. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez. S'il te plaît, c'est maintenant. Ne me fais pas perdre mon tour, s'il te plaît. Allez, et ce sera... Donc la quatrième action, on attaque, toujours pareil. Hein. Un -1. Ok, on a perdu un tour en fait. Hein. On a juste perdu un tour. Enfin, juste, c'est déjà beaucoup. Phase d'entretien. Il n'y a pas d'ennemis, on passe en phase d'entretien, on pioche un entraînement physique, ouais, on gagne 2 ressources. On place une fatalité en phase de mythe et on pioche une carte de rencontre. On a 3 sur 10. Lieu qui contient le plus d'indices, donc même chose, on n'a plus d'indices, donc c'est défaussé. Allez. Bon, on va piocher, je sais qu'il reste 2 fatalités là-dedans. On pioche première carte, deuxième carte, troisième action. On défausse les 3 cartes du deck. Une... Oh, on n'a plus d'attaque. 2 et 3. Et on perd une maîtrise. Ah ouais, ça par contre c'est horrible. Ok. Et B. On va... Quatrième action, on va jouer... entraînement physique.
On va jouer entraînement physique pour 2. Ok, phase d'entretien. On pioche une carte à nouveau. Donc c'est les outils de crochetage. On s'en moque, on gagne 2 ressources. On passe à 4. Phase de mythe. On place notre 4e et une intrigue, enfin une carte de rencontre. Génération pied de la colline. Forcé à la fin de la phase ennemie, le dévot de la clé se déplace une fois vers le pic de la sentinelle. Si le dévot de la clé est déjà dans le pic de la sentinelle, défaussez-le. Et placez de fatalité sur l'intrigue. Ok, donc ouais. Donc il est au pied de la colline. Bon, mais tant pis, on va dépenser les indices. Et bon, mais là, tant pis. Enfin, peut-être pas de suite. On va d'abord jouer 2 planques. On joue les 2 planques, on gagne 6 ressources. Donc 2 actions, 6 ressources. 6 ressources. 3, 6. Et on fait avancer. Aïe aïe aïe, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien du tout. Vous ignorez comment fermer le portail tourbillonnant devant vous et à chaque instant qui passe, sa force d'attraction grandit. Vous craignez que l'entité invoquée par les sorciers, quelle qu'elle soit, ne soit en train d'approcher. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous vous tournez vers le grimoire ouvert sur l'autel de pierre, cherchant désespérément des réponses. Ok. Bon, comment dire? On s'est fait bait. On s'est complètement fait bait. On s'est complètement fait bait. C'est... ouais. Ouais. Bon, ça arrive, ça arrive. Mais non, je pensais vraiment, en fait, je trouvais ça un petit peu... Enfin, je trouve ça un peu bizarre même, hein, de se dire qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas énormément de choses, en fait, hyper méchantes. En fait, c'est énormément les lieux qui nous font mal. Les lieux nous font mal, l'intrigue avance rapidement. Il y a des ennemis qui apparaissent par-ci par-là, c'est vrai qu'ils sont un peu pénibles aussi. Mais en soi, après, c'est que de l'investigation pure et dure, en fait, hein. C'est que de l'investigation pure et dure. À la limite, si le problème c'est que, oui, comme je vous ai dit, c'est qu'on est obligé d'enquêter par l'action du lieu, ça fait qu'on peut pas réduire, on peut pas le réduire avec une lampe torche. Et donc ça fait qu'on est obligé de trouver d'autres moyens. Donc moi, heureusement, j'ai des brouillards, donc c'est peut-être pour ça en fait que je suis allé un peu plus vite. Mais ouais. Après oui, tous les forcés là nous ont fait mal, hein, parce que j'ai vu le moment où on allait se faire un petit peu maltraiter. Pareil, le monstre à gérer à la fin, j'avais mon Deringer, mais j'avais plus rien, quoi. Donc, ouais, c'était chaud patate, hein. C'était chaud patate pour pas grand-chose, hein, je pense, hein. Ça a été une mauvaise gestion, moi, hein. Je pense que c'est moi qui ai mal géré ma main, hein. J'ai très mal géré ma main, je pense, et bon, je l'ai un peu payé. J'ai voulu speedrun parce que j'ai eu peur, en fait, justement, d'être pressé par le temps. Et ça a justement été un scénario où on aurait pu prendre le temps. Voilà. Donc, bon, on le saura. On le saura pour la prochaine fois, donc c'est cool. Bon, on va passer à la conclusion. Écoutez, ça a été assez rapide. Dans un sens, c'est pas plus mal. Comme ça nous laisse un petit peu de temps. Une vidéo pas trop longue pour une fois. Enfin, quand même, ça m'étonne, hein. Je sais pas, parce que là, non. Je me demande, en fait, c'est bête, mais je me demande presque si j'ai pas fait d'erreur. Mais, mais tout ça, c'est bon, quoi. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Une version différente de l'acte, ça c'est fait. On avait l'acte 2C, enfin je sais pas si c'est le C qu'il appelle, mais on avait la dernière version de l'acte en fait. Mince, la 2, pas la... Ah, la version 3, voilà. C'était la version 3 de l'acte 2. Et je sais même pas ce qu'elles font les autres. Enfin, je vais vérifier, enfin je vais regarder quand même par... Parce que ça m'intrigue. Elles sont où? Elles sont là. Alors, la version 1, qu'est-ce qu'elles font de particulier? Ça n'a rien de particulier. Ouais, ok. Donc nous, la version 3, c'était peut-être ça? Je pense que c'est ça. Ok, donc c'est ça. D'accord, ok. Donc j'ai pas lu, mais je vois qu'il y avait pas l'icône
Il n'y avait pas cette icône là, donc ça change. Ok, donc c'était en fait la révélation de l'acte qui était différente. Ok, très bien. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'on va avoir de l'XP. On va avoir enfin de l'XP. Hop là. Allez, on peut lire, donc il y a apparemment une seule conclusion. Ah, j'ai tordu. Comment je me suis fait? Alors, conclusion 1. Ah, il y avait plusieurs conclusions possibles aussi, ouais. Ah, c'est bête ça. On était sur laquelle, nous? Mince, j'en ai fait quoi? Ah, celle-là. Conclusion 1, on est d'accord. J'ai lu. Est-ce que j'ai lu? Oui, j'ai lu. Allez, donc conclusion 1, page 82. Hop là. Alors, le grimoire en mauvais état s'avère avoir... Hein? Quel grimoire? Ouais. Bon, on va voir. Le grimoire en mauvais état s'avère avoir été écrit par le vieux Watley, l'homme qui a enseigné à Wilbur les antiques arcanes de la sorcellerie. Vous trouvez un passage décrivant un lieu hors du temps et de l'espace, là où les mondes convergent et où demeure Yog-Sothoth. Le seul moyen de refermer le trou qui a fendu le monde est d'atteindre ce nexus aux frontières de la réalité. Avec le sentiment que vous courez à votre perte, vous puisez dans le courage qui vous reste et franchissez le portail. Par contre, pourquoi il parle d'un grimoire? Il n'y a pas de grimoire. Ah si, ok, d'accord. Autant pour moi. Oui, oui, j'avais... Oh là là, j'ai déjà oublié ça, quoi. Autant pour moi, il y avait un grimoire. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont franchi le portail. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors, ça nous fait combien tout ça? Donc pas de victoire sur les lieux, sur celui-là on en a un. Donc on a 2 de victoire par rapport au pic de la sentinelle, et on a un point de victoire avec 7 bishops. Donc on a au final 3 points de victoire, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc on passe à 6 points d'XP. Donc moi ce que je voulais ça coûtait 4, donc il m'en restera 2, vu que ce sera le dernier... Vu que ce sera le dernier scénario, j'augmenterai peut-être en Léo Deluca, on verra. Je vais juste faire des améliorations, je pense, et pas forcément d'échange de cartes. Je pense pas. Bah écoutez, une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, c'est pas plus mal des fois, ça... Pas que des vidéos d'une heure et demie ou plus, quoi. Voilà, bah, écoutez, on se retrouvera bah, sûrement pour la dernière, le dernier scénario de la campagne. D'ici quelques jours. Et ensuite, je pense soit on fera un petit scénario indépendant, on fera en 2 decks, 2 investigateurs, ou sinon on va peut-être commencer avec d'autres jeux également. euh, d'autres jeux tout simplement, des jeux de plateau plus classiques. Mais voilà, je sais pas encore, je réfléchis. Allez, et bien écoutez, sur ce, portez-vous bien, jouez aux jeux de société, et à la prochaine!